bonsoir. 10 minutes à partager avec vous sur Radio Sensation pour votre émission du mercredi, l'immobilier en question. Vous avez trouvé la maison de vos rêves pour installer votre famille. Il faut maintenant convaincre une banque et souscrire une assurance emprunteur. Abordons cette assurance. Il est agent général en assurance à Bernay, Menneval, Brionne. Fabrice Allais, bonsoir. Bonsoir Pascal. Il est agent immobilier à Bernay. Jacques Cernet, bonsoir. Bonsoir Pascal. Donc cette assurance emprunteur, Jacques, qu'est-ce que c'est qu'une assurance emprunteur en fait ? Alors une assurance emprunteur, c'est une assurance qui garantit certains risques quand on fait un emprunt immobilier. De façon générale, la plus connue, c'est le risque sur le décès. Mais pendant que le prêt immobilier, on peut avoir une incapacité physique, ne pas pouvoir travailler, mais il faut pouvoir payer les traites. Et puis, vous avez également des assurances chômage, mais ça, c'est facultatif. En fait, c'est pour garantir que la banque puisse être payée, mais c'est aussi pour vous garantir en cas de défaillance qui n'est pas de votre fait. Est-ce obligatoire une assurance emprunteur ? Légalement parlant, non. Mais toutes les banques le demandent et vous n'aurez pas un prêt sans une assurance emprunteur. C'est ça, la banque ne prêtera pas d'argent de toute manière. Exactement. Mais de ce côté, c'est plutôt une sécurité. En ce qui concerne les héritiers, il y a une assurance emprunteur qui court, il y a un drame qui arrive. Est-ce que les héritiers, tombent sous cette loi de transfert d'assurance emprunteur ou pas ? Alors, si vous décédez pendant que vous avez encore un prêt immobilier à rembourser, sauf si c'est une exclusion de santé prévue dans les assurances, l'assurance rembourse automatiquement l'emprunt immobilier et puis après les héritiers chargent à eux de voir ce qui sera réglé dans la succession. Alors je m'adresse à l'assurance, à notre assureur en question. Ça coûte quoi ça une assurance emprunteur Alors ça, c'est une excellente question. Les taux sont très variables, tout dépend de beaucoup de facteurs. Donc déjà, bien évidemment, du montant de l'emprunt, de l'âge de la personne, de la situation aussi de santé de chacun. C'est surtout le facteur qui va être le plus important. Et il y a un facteur essentiel aussi, c'est fumeur-non-fumeur, puisque là, on a un état de santé qui peut se dégrader du fait de la personne qui soit fumeur depuis plus ou moins... plus de 2 ans, puisque c'est à peu près la période sur laquelle on retient l'état de non-fumeur. Il ne faut plus avoir fumé depuis au moins 2 ans pour pouvoir retenir cette tarification. Ça a une incidence sur le montant de la cotisation Ah oui, très très importante. D'être fumeur ou pas ? Tout à fait, très importante, et donc liée à l'âge principalement, puisque c'est plus on est jeune, moins on va payer de cotisation en décès, invalidité. Plus on va vieillir, plus la cotisation va être importante. Alors, en préparant cette émission, j'ai lu que 85% des assurances emprunteurs étaient réalisées par les banques qui, elles, prêtent l'argent, en fait. Est-ce exact ? Et pourquoi 85%, Jacques ? Alors, c'est exact parce que quand vous allez contracter un emprunt immobilier auprès d'une banque, il faut savoir que l'emprunt immobilier est un produit d'appel pour une banque, pour après vous vendre d'autres produits. Et les produits sur lesquels les banques vont marger différemment vont être notamment les produits d'assurance bancaire et puis les produits de domiciliation de compte. Donc une banque vous dira qu'il faut prendre l'assurance, elle ne vous l'imposera pas, mais elle vous conseillera très fortement. Et si vous ne prenez pas l'assurance de la banque, eh bien, il est possible que les conditions qui vous soient proposées par le prêt ne soient pas conservées. Et puis je pense que, si je peux me permettre de rajouter, simplement par un esprit de simplification, c'est que les gens vont pas se poser la question, on prenne le prêt, on leur propose l'assurance en même temps, la plupart du temps on se pose pas vraiment la question de savoir si ça peut coûter moins cher ailleurs. C'est ça, en fait, le client emprunteur s'intéresse à l'emprunt, mais l'assurance, ça fait partie de l'emprunt, quoi. Mais on va en parler, je pense que vous allez nous en parler, Fabrice. Il y a des coûts qui vont... D'abord, est-ce que vous avez le droit, en tant qu'assureur, vous, de faire de l'assurance emprunteur ? Alors, tout à fait. Alors, la loi a énormément évolué justement à ce niveau, puisque aujourd'hui, grâce à la loi Hamon, vous pouvez aller solliciter un assureur indépendant pour aller demander une tarification qui vous expliquera, si c'est un bon professionnel, comment les choses peuvent se mettre en place. C'est-à-dire que dans la première année d'adhésion, vous pouvez souscrire un contrat d'assurance de prêt en dehors de votre banque sans délai de rétractation. Ça peut se faire sous 15 jours.
Après, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut respecter des échéances annuelles. Mais surtout, ce qui est important, c'est de reprendre exactement les garanties nécessaires et indispensables qui ont été demandées par le banquier à l'origine. Alors, j'ai essayé, moi, de regarder. C'est pas simple, mais vous allez nous éclairer tous les deux à ce sujet. Comment retrouver le coût sur un contrat de l'assurance emprunteur? Vous avez des cases, etc. Et en fait, le coût, on a du mal à le retrouver. Donc, comment on s'y prend? Est-ce qu'il faut prendre le TEG? Est-ce qu'il faut prendre un autre taux, le TAEA, pour retrouver notre assurance emprunteur? Qui veut répondre? Alors, en fait, quand vous allez avoir une proposition, le principe commercial des banques, va être de regarder votre endettement et de vous proposer une mensualité intégrant l'assurance, mais encore non vérifiée parce que vous n'avez pas fait de déclaratif. C'est une proposition, donc ça peut être amené à changer. Et donc, on va vous dire, voilà, vous pouvez rembourser tant par mois, donc voilà ce que je vous propose. Et habituellement, les clients ne regardent pas. Maintenant, les banques, quand elles vous font une proposition, sont obligées de détailler ce qu'on appelle le taux hors assurance, également le pourcentage d'assurance, et sont également obligées de vous détailler donc la mensualité hors assurance, ainsi que la mensualité de l'assurance qui est ajoutée sur ce que vous payez. Alors, on va accélérer un petit peu là, parce que malheureusement, le temps passe vite. Les garanties, vous en avez parlé tout à l'heure un petit peu. Je crois que c'est Jacques qui nous a parlé un petit peu des garanties. En 2 mots, que couvre l'assurance emprunteur? Ça couvre le décès, bien sûr. Bien sûr. Alors ça, c'est la partie, la base de la garantie qui est effectivement la plus importante. Alors, elle est assortie généralement de la garantie invalidité absolue et définitive. C'est-à-dire que, pour résumer rapidement, la personne qui est en fauteuil roulant, qui ne peut plus exercer aucune profession, qui ne pourra plus assurer son quotidien. Donc là, on est vraiment sur le cas maximum. Après, on peut ajouter un certain nombre d'options qui sont l'incapacité temporaire de travail, qui est assez souvent quand même demandée par les banques, qui permet de couvrir une incapacité de travail assez longue. On parle quand même pas d'un rhume, on parle de quelqu'un qui serait plus de 90 jours en arrêt de travail. Et donc avec une perte de revenus du fait de son manque de salaire. La perte d'emploi, messieurs, c'est couvert, ça, ou pas? C'est une option. C'est une option. Oui, totalement. Donc, très rare. On paye un peu plus cher, mais c'est... On paye beaucoup plus cher pour l'avoir. On paye beaucoup plus cher. C'est pour ça qu'elle est très rare. Oui. Sur le sujet, mettez la mensualité de la perte d'emploi sur un compte à côté, vous verrez que vous y gagnerez plus. Question de Michel. Ma banque m'a refusé un prêt immobilier. Pas d'explication. Alors, est-ce que la banque a le droit de ne pas donner d'explication? Et peut-être parce que j'ai été gravement malade. Et comment faire? Je veux acquérir cette maison. Jacques. Alors, la banque, normalement, doit vous donner une explication. Maintenant, sous le sceau du secret professionnel, vous n'aurez pas toujours une explication, parce que il y a des critères classiques et des critères où les banques ne vont pas vouloir suivre. En ce qui concerne les assurances, il faut savoir qu'une banque qui, par exemple, vous refuse un prêt pour une question d'assurance, et si on parle de maladie longue ou si l'auditeur a été sujet d'une maladie type cancer ou ce genre de choses, généralement, les banques n'aiment pas financer, même si on est en rémission. Mais il faut savoir que la banque a normalement obligation de vous trouver un assureur. C'est ce qu'on appelle la convention AERAS 2. Donc ça, faut le savoir. Voilà. Effectivement, la banque a l'obligation de vous trouver un assureur pour, bien sûr, majoration, bien sûr, je suppose, Alors, Fabrice. Tout à fait. Effectivement, il existe aujourd'hui, même certaines compagnies se sont spécialisées dans ce domaine-là, et avec des tarifications qui sont hors du commun, en tout cas hors cadre habituel. Mais il existe des solutions à étudier. Bien, messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle que Fabrice, vous êtes agent immobilier sur la région de Bernay et Brionne, et que Jacques, vous êtes agent immobilier à Bernay. Vous pouvez télécharger l'application Radio Sensation officielle pour nous trouver en audio et en vidéo. Excellente soirée, à mercredi prochain, 19h35.